PSG Fan TV, bonsoir à tous, que d'émotions ce soir. C'est aussi ça la magie du football. C'est aussi ça la magie du foot. Est-ce qu'on peut dire ce soir que Tourelle rentre dans la légende du club? Il y aura toujours ces détracteurs qui vont me dire non, il n'est pas dedans. Mais il est dedans. Et remettez la première interview de Young Steph qui parlait de Thomas Tuchel. Le premier match, PSG Nîmes il me semble, la saison 2018-2019. Non, PSG Metz il me semble, je sais plus, bref. Déjà à l'époque je tarissais pas d'éloges sur lui. Ce soir encore, il a montré, même sur une jambe, qu'il était présent le coach. Il a mis une tactique en place, 4-4 de losange. C'est vrai que pendant le match on l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu parce que c'est vrai que Neymar il se balade un peu beaucoup. Quand tu dis on l'a pas trop vu, il est électron libre Neymar, c'est-à-dire qu'on l'a pas trop vu. Mais elle était là la tactique, elle a marché, elle a fonctionné. Elle a mis du temps parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a le post-Covid, parce que pas mal de nos joueurs ne sont pas à 100% malgré les deux premières finales de Coupe nationale qu'on a jouées. Mais au final on y est parvenu au forceps, on y est parvenu depuis 95, on n'a pas vu ça. Joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, 50 ans aujourd'hui. Le club est là, nous sommes là et nous serons toujours là. Demi-finale, ça fait plaisir, rendez-vous le 18. Je sais pas si c'est Leipzig ou l'Atlético, mais en tout cas on verra qu'on se retrouve. Que c'est bon de passer comme ça en demi. Déjà d'avoir joué des quarts et maintenant les demi, c'est magnifique, c'est magnifique. La frustration était à son paroxysme ce soir. Ouais, quand même. On a plongé tout de même. Que dire des choix tactiques? Je pense notamment à Maxime, Fabien, Choupo-Moting. Eric Maxime. Qui a été, on va dire, oui, un peu chahuté sur son profil, sur sa saison, sur sa carrière à Paris. Ce soir, il nous délivre quand même. Ouais, ce soir, c'est la belle histoire du foot, tu vois. J'étais un de ceux qui l'avaient enterré, notamment après l'épisode de Strasbourg, où il laisse pas le ballon rentrer, etc. C'est vrai qu'il a passé une période très compliquée. De ça, il y a un mois, il y a eu l'interview de son papa qui lui avait dit de s'accrocher, que s'il était au Paris Saint-Germain, parce qu'il avait les capacités s'il était là, c'était parce qu'il avait les capacités. Il a encore montré ce soir, il avait fait déjà de belles perfs sur les matchs de préparation. Là, ce soir, on voit qu'il rentre direct, il apporte des courses, ce qu'Amauro Icardi ne t'apportait pas. Lui, il t'apporte des courses, des petits ballons intéressants dans la boîte, qui étaient importants, parce que quand il est rentré, il y avait 1-0, on était mené. Il était là à la réception. Ouais, il était là à la réception et au final... C'était un dynamiteur aussi, on l'a vu sur le premier but. Voilà, au final, il a catalysé l'attaque avec Neymar. Il est rentré, il a enfilé son costume, super sub. Et ce soir, je suis obligé de dire que Choupo est l'homme du match par rapport à tout ce qu'il apporte à partir du moment qu'il rentre en jeu. Donc voilà. Ce soir, ça a été difficile. On peut dire, je pourrais pas te nommer un joueur vraiment qui a été en dessous. Voilà. Il y en a eu quand même. Quand je te dis en dessous, qui a été très mauvais, voilà, pour parler clairement. Il y en a eu quand même, Byron. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ce soir, c'est peut-être le réalisme ou la réussite, tout simplement. Parce que quand je vois le premier but de l'Atalanta, c'est quand même énormément de réussite. T'as Kimpembe qui fait une intervention, on va dire, à demi-teinte. Bernat qui se passe. Puis qui retombe sur un joueur, voilà, on a manqué de réussite quand même ce soir, je pense. Bon, on a lutté pour marquer dès le début. Hein. Il y a eu l'occasion vendangée par Neymar à la 3e. On n'a pas trop compris, il a trop ouvert le pied. Après, il y a eu aussi une frappe de Neymar au-dessus, pied gauche, alors qu'il aurait peut-être pu revenir sur le pied droit parce qu'il y avait l'espace pour revenir sur le pied droit et enrouler. Il y a eu pas mal de choses. Icardi a pas assez proposé aussi à mon goût. Il traîne toujours... Pas en forme du tout. La fitness n'est pas bonne côté Mauro Icardi. Donc Sarabia, je trouvais que les 35 premières minutes elles étaient intéressantes. Et puis après je trouvais qu'il s'est un peu énervé, il a perdu un peu le fil de son match. Donc c'est vrai que voilà, on a quand même bien buté pendant 90 minutes. On va pas occulter ça quand même. Mais on passe sur le fil du rasoir et le plus important dans ce genre de match couperait, c'est de pas se faire couper la tête. C'est de passer et de rester en vie. Et pour le moment on est encore en vie. Voilà. Merci à toi. Bonne soirée. Et je voulais dire, ce qui me fait chier surtout ce soir, je perds Navas. C'est important ce soir de préciser, je perds Navas. Navas qui me sauve notamment sur les 15 premières minutes avec 3 arrêts déterminants. Je perds Navas et ça, c'est un peu le hic de ma soirée. Donc voilà.